Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin à la Bourse de Paris. La séance du jour qui sera marquée par les chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis avant le grand rendez-vous des chiffres officiels qui seront publiés demain pour le mois d'avril. La séance d'aujourd'hui qui sera également marquée par la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre alors que de nombreuses publications d'entreprises seront suivies tout au long de la journée. Avant de parler de ces publications, on note qu'en toile de fond, les craintes d'une réduction du soutien de la Fed restent dans les esprits à la suite des déclarations de Janet Yellen sur la potentielle nécessité de remonter les taux directeurs de la Fed pour contenir la surchauffe de l'économie qui pourrait être induite par les différents plans de relance. Celle-ci a cependant ensuite fait machine arrière sur ces déclarations tandis que Jérôme Powell reste sur sa position pour le moment, à savoir qu'il est trop tôt pour se poser la question actuellement. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris aujourd'hui, Société Générale tout d'abord annonce un bénéfice net de 814 millions d'euros au premier trimestre porté par ses activités de marché mais aussi grâce à la baisse des provisions passées par la banque face au risque d'impayés. ArcelorMittal annonce de son côté des résultats trimestriels en progression avec un chiffre d'affaires à 16,1 milliards de dollars. L'acieriste fait également état d'un résultat net de 2,3 milliards de dollars contre une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. On passe à présent à Legrand qui fait état de son côté d'un bon premier trimestre grâce à une progression de la demande. Le groupe vise à présent une croissance comprise entre 4 à 7% de son chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle ajustée comprise elle entre 19,6 et 20,4% de son chiffre d'affaires. On continue avec Thales qui annonce de son côté renouer avec la croissance sur le premier trimestre. Son chiffre d'affaires progresse de près de 2% à périmètre constant à 3,917 exactement milliards d'euros grâce notamment à son activité de cybersécurité qui a compensé le recul de son activité aéronautique. On continue avec Essilor-Luxottica à présent qui annonce de son côté des revenus en forte progression grâce à ses marchés en Amérique du Nord et en Chine. Le chiffre d'affaires d'Essilor-Luxottica qui progresse de 7,3% à un peu plus de 4 milliards d'euros. Et on finit avec Air France. Air France qui en revanche annonce s'attendre à un deuxième trimestre toujours compliqué après les 3 premiers mois de l'année où la compagnie aérienne a vu son activité encore plombée par les mesures de restriction.